Coucou les plantes addicts, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais profiter d'un petit moment rempotage que je devais faire pour répondre au tag qui s'appelle donc si je devais avoir qu'une plante, qui a été fait par Kamanda Ike. Donc je ne sais pas exactement comment se dit son nom, donc j'espère qu'elle m'excusera si je l'ai écorché. Et j'ai donc été taguée par Priscilla de la chaîne Un jardin dans ma maison. Donc là, je vais profiter donc de ce moment où je rempote pour répondre aux questions, parce qu'un face cam, ça me tente pas des masses. Je trouve ça plutôt bof, tout du moins me concernant. Après, chacun le fait comme il veut. Mais je me suis dit que pendant que j'étais en train de rempoter, ça ferait un bon moment pour répondre à ces petites questions. Donc, on va commencer par la numéro 1. Donc, la toute première question, est-ce que tu parles à tes plantes? Alors, personnellement, oui, très régulièrement, je leur parle pour savoir si elles vont bien, comment elles se portent, si elles sont contentes de leur rempotage. Bon, bien sûr, hein, elles me répondent pas, hein, comme pour vous. Hein. Elles me tapent pas la discute, parce que je pense que si elles me tapaient la discute, je crois que je pourrais tomber raide par terre. Mais oui, ça m'arrive régulièrement de leur parler. Et paraît-il que parler aux plantes ou de leur faire écouter de la musique, c'est bon pour leur santé, donc... Deuxième question, une personne que tu as transformée en plante addict alors qu'elle n'avait jamais entendu le mot pothos. Alors, je sais pas si vraiment je l'ai transformée en plante addict parce qu'elle aimait déjà les plantes et qu'elle en avait déjà. Ni si elle avait jamais entendu le mot pothos, mais du coup je vais dire que c'est ma maman que j'étais transformée en plante addict parce qu'elle a plus de plantes depuis que depuis que je me suis mis le nez dedans, et qu'en plus de ça je lui ramène des boutures, et puis j'en récupère aussi chez elle de plantes que j'avais et que j'ai perdues. Donc on va dire que ouais, je dirais ma maman que j'ai transformée en plante addict, qui regarde d'ailleurs régulièrement mes vidéos, donc je lui fais coucou. Alors, troisième question, est-ce que tu as déjà pleuré de tristesse ou de joie pour une plante? Alors, je ne pense pas avoir déjà pleuré de tristesse ou de joie directement pour une plante, mais je sais que j'en avais eu gros sur la patate, j'avais un petit peu pleuré quand en fait j'avais organisé un Noël, un échange de plantes ou d'accessoires plantes pour un Noël avec des membres de mon groupe. Et l'une des personnes, voilà, la personne qui a échangé du coup avec moi, m'avait envoyé un dessin qu'elle avait fait elle-même. Je vais vous le mettre d'ailleurs tout de suite. Donc voilà, en voyant ce dessin, j'avoue qu'elle m'a décroché une larme parce que ça m'a fait tellement plaisir. J'ai trouvé ça tellement... En plus, il est vraiment magnifique. Je me rappelle plus de son nom, c'est dommage. Si elle est encore sur la chaîne, encore un coup, je te remercie. Ce dessin, bah, tu vois, je l'ai toujours, et il me touche toujours autant. Donc voilà ce qui, oui, m'a déjà fait pleurer. Donc certainement pas de tristesse, mais de joie. Ça m'a vraiment profondément touchée. Voilà. Quatrième question, est-ce que tu as déjà eu envie de jeter toutes tes plantes par la fenêtre à cause des nuisibles? Alors, à cause des nuisibles, non, pas du tout. J'ai jamais été trop embêtée par les nuisibles. Je dis pas que j'en ai jamais eu, bien attention. J'en ai déjà eu et j'en aurai certainement encore. Mais j'ai jamais été envahie de nuisibles au point que ce soit ingérable. Mais bah, pendant mon absence où je ne faisais plus de vidéos, j'ai
j'étais pas très en forme moralement. Et je les ai un peu laissées à l'abandon, mes plantes, et ça s'est ressenti, hein, elles étaient pas bien, j'en ai perdu énormément, et oui, au moment où j'étais pas bien, et que du coup je les ai laissées un peu à l'abandon, j'avoue que j'ai eu envie de les passer par la fenêtre, parce que voilà, j'étais pas en forme. Cinquième question, est-ce que tu considères tes plantes comme des amis? Je vais pas les considérer comme des ennemis, j'ai envie de dire. Des amis, ça dépend comment on voit les choses. Elles m'apportent beaucoup. Moralement, c'est ce qui m'a fait prendre le dessus, c'est les plantes. Donc, j'ai envie de dire que oui, je les considère comme des amis. Après, pas des amis comme on peut l'entendre avec d'autres gens de son espèce, va-t-on dire. Alors, question 6. Combien de fois es-tu capable de racheter une plante que tu adores et que tu tues à chaque fois? Ces derniers temps, j'en ai perdu pas mal. Et oui, il y en a quelques-unes que j'ai rachetées, comme par exemple la zébrina. Comme par exemple la patience goutte de sang. Après, comment dire, comme par exemple aussi la Calathea orbifolia, parce que c'est des plantes que je kiffe, mais que bon, j'ai perdu ces derniers temps, donc elles sont de nouveau de retour à la maison, donc ça fait déjà donc la deuxième fois que je les ai. Après, je pense que je pourrais réessayer éventuellement une troisième fois, et après, je pense qu'elle passe de plantes que j'adore à plantes que je déteste, hein, parce qu'au bout d'un moment, enfin que je déteste et qu'elle me déteste aussi, parce qu'en l'occurrence, si elle meurt à chaque fois, j'ai envie de dire, on va plus trop s'aimer, quoi. Question 7. Ultimatum. Soit tu as uniquement des plantes d'extérieur ou d'intérieur. Que choisis-tu? Alors ça, c'est un choix cornélien pour moi. Non, je plaisante. Vous le savez très bien, moi, ça sera uniquement les plantes d'intérieur. J'en ai quelques-unes de toute manière d'extérieur, mais pour moi, c'est sans plus. Toute ma vie, toute celle qui compte, c'est les plantes d'intérieur. Non, c'est vrai, je préfère vraiment les plantes d'intérieur. Les plantes d'extérieur, c'est pas trop mon trip. J'aime bien mon saule pleureur, hein, que j'ai fait naître depuis une toute petite bouture. J'aime bien les plantes d'extérieur, elles fleurissent, etc. Mais non, pour moi, c'est vraiment les plantes d'intérieur. Donc le choix est vite fait. Alors, question 8. Si tu devais avoir qu'une seule plante pour le reste de tes jours, donc laquelle ça serait? Je pense pour moi personnellement que ce serait la Monstera Deliciosa Variegata. Elle est belle, elle est grande, elle pousse quand même relativement vite comme plante. Et puis voilà, je sais pas trop plus que ça pourquoi exactement, mais ouais, je pense que ce serait la Monstera Deliciosa Variegata. Question 9. Tu préfères avoir des tas de plantes qui vont pas bien ou une seule qui pète le feu? Personnellement, ça sera une seule qui pète le feu plutôt que 50 000 qui vont pas bien. Je suis passé par là dernièrement. Parce que bon, je les ai laissés à l'abandon, hein, et j'en ai perdu beaucoup, et ça n'a aucun intérêt de les laisser comme ça mourir ou être infesté de bestioles ou autre. Donc je préfère encore en avoir une seule qui pète le feu que d'en avoir 50 000 qui sont dans un sale état. Voilà. Dernière question, donc la question 10. Cette plante que tu gardes seulement parce qu'on te l'a offerte. Il n'y en a aucune que je garde uniquement parce qu'on me l'a offerte. Après, une plante qu'on m'a offerte, mais
qui me tient à cœur aussi parce qu'on me l'a offerte. C'est la philodendron Red Emerald qui donc m'a été offert il y a 3 ans, si je me trompe pas, par mon fils pour la fête des mères. Mais je ne la garde pas uniquement parce qu'on me l'a offerte, hein, je l'aime. Et sentimentalement, non, voilà, quoi, je pourrais pas m'en débarrasser, mais je la garde pas, en aucun cas, elle est toujours là parce qu'on me l'a offerte, parce que c'est une très jolie plante aussi. Donc, j'ai envie de dire, aucune que je garde uniquement parce qu'on me l'a offerte. Donc voilà, ce tag, si je devais avoir qu'une plante, est terminé. Donc encore une fois, je remercie Un Jardin dans ma maison, donc Priscilla, de m'avoir tagué sur si je devais avoir qu'une plante. J'espère qu'elle le regardera et que ça conviendra, ma manière d'avoir procédé sur ce tag. Et puis voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vais vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye les plantes addicts!